Like a G, 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 G6, Salut à tous, c'est Radenox de la chaîne Chew on Prod. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, non pas une vidéo détente, mais une vidéo tutoriel. Donc je vais vous apprendre à faire une petite introduction de base sur Cinema 4D. Vraiment l'introduction de base, pas très compliquée. Donc vous ouvrez votre logiciel Cinema 4D et une fois que vous l'avez ouvert, vous devez avoir ça devant vous. Donc là, moi, je vais faire une petite introduction avec juste un texte et après on verra pour le faire un petit peu bouger et tout ça. Donc là, vous allez aller dans Hémographe et vous sélectionnez Hémo texte. Donc là, texte apparaît. Hop, j'ai texte. Donc par exemple, je vais faire une introduction, je sais pas. Par exemple, je marque Radenox. Hop. Là, ensuite, ça me plaît pas tellement, donc ici, on va régler la profondeur, c'est important. Donc on va mettre par exemple 40. Donc là, vous voyez que la profondeur de mon texte a augmenté. Donc ensuite, dans la police, vous mettez celle que vous voulez. Vraiment celle que vous voulez. Donc, moi, j'aime bien le gras. Quand c'est un peu gras comme ça. Après la police, j'ai pas tellement d'idées. C'est vraiment ça, c'est à vous de jouer un petit peu avec ça et de sélectionner celle qui vous plaît le plus. Donc ça c'est pas beau. Bon, je pense que je vais laisser l'Arial de base. Enfin non, je sais vraiment pas. Pour que ça fasse bien après, il faut que j'en trouve une. Voilà. Donc on va dire ça à peu près. Donc là vous voyez, voilà, il y a marqué Radenox en blanc, tout ça c'est normal. Donc une fois que vous avez ça, donc vous allez cliquer sur Hémo texte. Enfin, là vous pouvez régler la hauteur, tout ça, vous voyez sur mon écran. Vous pouvez régler la profondeur, la hauteur. Donc la profondeur c'est ça, comme ça. La hauteur ben, c'est la taille en gros on va dire. Et là vous avez des trois axes on va dire. Donc là c'est pour avant arrière, ici c'est pour le monter et ici c'est de droite gauche. Tout ça vous gérez comme vous voulez, mais ça servira surtout pour après. Donc là, on va venir cliquer sur Hémo texte. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc, je sais plus lequel c'est. Donc, on va changer. J'avais Hémo texte à la base, donc Hémo texte 1. On va le faire un petit peu plus grand. Donc, mon premier, je l'ai mis à 42 profondeur. Ici, je vais le mettre à 50, par exemple. Hop. Et je vais préférer une autre couleur. Enfin, c'est le but d'ailleurs, de mettre une autre couleur. Donc, par exemple, moi, j'aime bien dans ce ton de bleu. Donc, je vais mettre ça. Pour mettre une couleur, vous double-cliquez ici et il y a une petite boule mat qui apparaît. Donc vous cliquez, tout ça, vous sélectionnez votre couleur. Après on verra pour la transparence, tout ça. Donc là je vais venir le mettre sur Hémo texte 1, puisque je veux que ça soit celui qui dépasse. Donc là vous voyez ça fait ça. Là ça aucun intérêt, c'est pas beau. Donc le but, l'objectif ça va être de le faire dépasser un peu de chaque côté pour arriver à faire un truc à peu près potable. Donc je le fais, oui, je le fais aux couleurs de Marseille évidemment, parce que vous le savez, SKD et moi sommes Marseillais. D'ailleurs SKD n'est pas là aujourd'hui, il est en cours, mais voilà. Donc là vous voyez, on a ça, pas très beau. Donc il va falloir essayer de jouer avec avec le Hémo texte simple, c'est-à-dire la partie blanche. Vous voyez, je décale un petit peu, hop, et j'essaye d'avoir un truc qui soit à peu près joli. Donc là, je vois bon que le contour il est pas tellement très bien fait, mais en fait c'est vraiment, comme je vous dis, une introduction de base, et donc on va pas chercher à faire très compliqué pour cette première vidéo sur Cinema 4D. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez avoir cette vue, donc, il faut cliquer. Vous avez trois petits clapets de cinéma là. C'est celui tout à gauche, il faut cliquer ici. Et là, ça vous apparaît comme ça. Donc, allez, on va dire que
c'est à peu près bon. Vraiment en gros. Après si vous voulez changer la couleur du texte, par exemple je dis n'importe quoi, bon là ça va pas faire joli, mais par exemple je vais mettre du noir, ça servira à rien parce que le fond il est déjà noir. Hop, comme ça, voilà, vous voyez, bon, ça ressemble plus à rien. Mais vous jouez avec les couleurs que vous voulez. Donc une fois que j'ai ça, donc voilà, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre des formes, c'est-à-dire par exemple je veux mettre une capsule. Donc je vais venir cliquer. Attendez, où c'est que je vais devoir cliquer déjà? Où c'est que je dois cliquer pour ça? Oh là là, polygone. Voilà, c'est ici. Vous allez dans Objet, Primitive, et vous avez plusieurs objets en fait. Donc moi par exemple je vais mettre une capsule. Donc là on voit, on a ça. C'est vraiment très laid et il n'y a aucun intérêt. Donc le but ça va être déjà de le rapetissir. Donc vous allez devoir le jouer. Par contre ça j'ai jamais très bien compris, c'est un peu... Voilà, attendez. Hop. Comme ça. Ensuite il va falloir le coucher, donc pour faire une rotation. Vous allez sélectionner l'icône rotation ici. Hop, et là vous avez... Hop, là c'est pas le bon sens. Là c'est le bon sens. Oh. Donc là j'y vois pas tellement bien. Donc je vais gérer à partir de là. Vous voyez, là j'ai 3 écrans qui sont apparus. Je vais essayer. Voilà, comme ça. Je retourne ici. Là je vois que c'est à peu près, mais vraiment... Non, c'est pas très droit. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Hop, comme ça. Et... comme ça. Voilà. Donc là j'ai ça. Donc là je resélectionne mon outil pour déplacer comme ceci. Je vais essayer de le mettre à peu près à cette hauteur. Un peu aligné. Vous voyez là je joue avec les 3 axes. Rouge, vert, bleu. Hop, comme ceci. Et là si je veux l'agrandir, logiquement je devrais cliquer. Non. Ici. Ah. Alors pour l'agrandir. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pour l'agrandir, laissez-moi juste une seconde. Voilà, là je l'agrandis. Hop, et ensuite je déplace. Hop, voilà. Donc là je vois quand je fais mon rendu, ça donne ça. On va plutôt le mettre en bas, ça fera un peu plus joli étant donné qu'il est pas très droit. Hop, je vais encore un tout petit peu l'agrandir comme ceci. Voilà, et là mon rendu, ça donne ça. Donc cette capsule, si vous voulez, vous pouvez changer également la couleur. Donc toujours pareil, on va venir là, on fait une petite boule mat. Ça, par exemple, allez, je le mets de cette couleur cette fois-ci. Je prends des couleurs au hasard, vraiment au hasard. Hop, comme ceci, voilà. Et là, la couleur a changé, ça donne ça. Bon, voilà. Là, c'est vraiment le truc de base. Je pense pas qu'il y ait plus simple. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment finaliser votre introduction. Donc, si vous voulez que ça soit juste une image comme ceci, vous allez aller ici, me semble-t-il, oui, ici, pour régler les options. Sortie, vous allez dans Sortie, vous allez mettre largeur, merde, c'est 1280 x 720 pour du HD, on est d'accord. Et dans Image, vous allez cliquer sur, vous touchez pas, c'est image courante. Voilà. Ensuite, dans Options, vous touchez pas. Dans Sortie, on en vient, donc il n'y a pas à toucher. Et dans Enregistrer, le chemin d'accès, vous le mettez où vous voulez, et sauf le format, vous choisissez aussi qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Donc, je conseille du JPEG, c'est mieux. Voilà.
mais cette fois-ci pour une vidéo. Donc nous, le but c'est de faire une introduction vidéo. Donc on va venir... Ah non, merde, faut pas que je supprime ça. Donc on va venir cliquer, voilà, ici. Vous voyez, vous avez 4 petites flèches qui partent. Vous cliquez sur caméra. Ah non, je sais plus si c'est caméra ou caméra. Non, caméra. Voilà. Et là, il va falloir venir, c'est cliquer sur la petite case ici. C'est en fait pour avoir la vue de la caméra. Voilà. Donc ici, vous allez augmenter. Il y a 90, vous mettez 400. Ça sera mieux. Voilà, 400. Et ensuite, donc vous allez commencer. Attendez, est-ce que j'ai vraiment le bon truc là? Oui, logiquement c'est bon. Donc là par exemple, je vais faire une introduction pour que ça fasse. Bon, ça fait pas beau, hein, mais c'est juste pour le tutoriel. Donc je veux que ça commence comme ça par exemple. Hop, comme ceci. Et à chaque fois, je vais venir. Attendez. Pourquoi ça me fait ça? Ah voilà, parce qu'il faut cliquer sur caméra. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez avoir un plan, vous faites comme ça et vous cliquez sur la petite clé ici. Ensuite vous allez décaler, là en fait vous allez régler le temps qu'il y a. Par exemple, moi je vais mettre 80. Je me déplace. Hop, attendez. Hop. Voilà, comme ça. Hop, ma petite clé. Je mets encore 80. Ça fait 160. Comme ça. Hop, la petite clé. Je mets au pif maintenant. Hop, comme ceci. Ma petite clé. Oh, merde. Comme ça. J'avance un peu. Et ma petite clé. Bon voilà, je pense que ça suffit. Non, juste voilà, comme ça. Je décale. N'hésitez pas à utiliser le rendu pour voir à peu près où vous en êtes. Voilà, donc là j'ai mis jusqu'à 320, donc je vais juste réduire ça, parce que sinon ça va servir à rien. Voilà. Et là, si vous voulez avoir voir ce que vous avez fait, vous cliquez sur lecture. Et là on va voir qu'on peut voir à peu près la trajectoire que ça fait. Bon là je l'ai fait lent quand même, hein, mais vous réglez en fonction de ce que vous voulez. Et voilà. Donc voilà. Là ça va donner ça, votre introduction, à peu près. Voilà, donc là c'est la base. On va voir pour maintenant pour terminer. Oups. On va voir pour terminer. Donc vous allez au même endroit que tout à l'heure. C'est ici. Je vais mettre pause sinon ça va me faire bugger. Ici, enregistrer. Ah, là c'est très important. Il faut créer un dossier. D'accord. Il faut créer un dossier. Oui, voilà. Il faut créer un dossier parce qu'en fait ça va vous mettre des images de partout sinon. Donc, sur le bureau, on va faire nouveau dossier. Nouveau dossier, je vais l'appeler tuto. Et vous marquez tuto. Hop. Dans tuto, je l'appelle tuto et je vais enregistrer. Donc ensuite, film AVI ou c'est quoi déjà? C'est film QuickTime si vous avez. Donc sortie 1280 x 720. Ici c'est HDTV 16 neuvième, c'est bon. Ici carré. Et là c'est pas image courante, c'est toutes les images. Rendu par trame, c'est bon. Option, il n'y a pas à toucher. Voilà, vous faites ça. On vérifie que enregistrer c'est bien au bon endroit. Voilà. Et là je vais rendu complet. Et là je vais lancer mon rendu donc en cliquant sur le carré ici. Et on se retrouve après parce que ça met un petit peu de temps. Voilà, donc on se retrouve, le rendu est terminé, on peut regarder, voilà, ça donne ça bug un peu, c'est normal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère vous revoir bientôt avec SKZ pour de nouvelles vidéos détente et d'autres tutoriels. Allez, salut à tous.